Quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés dans l'exercice, la pratique et l'expérience de la parentalité? L'homme d'hier pensait que la société lui préexistait. L'homme moderne pense au contraire préexister à la société. Dès lors, la société semble n'être là que pour répondre à ses besoins, lui offrir une vie commode, lui assurer un bien-être. Comment éduquer et transmettre quelque chose à un enfant qui se vit alors très tôt comme un royaume souverain? Ce que je compte vous présenter, c'est un travail en chemin, puisque c'est un peu l'état d'avancement de la réflexion actuelle de traduction de la stratégie nationale du soutien à la parentalité en un plan d'action dans le cadre du Pacte pour l'enfance qu'a souhaité mettre en place le secrétaire d'État Adrien Taquet. Faire le point sur cette littérature très massive sur la notion de bien-être, du rôle des parents dans la production de ce bien-être, du rôle des pouvoirs publics dans la promotion de ce bien-être. Voilà un peu la thématique. Donc on va tendre à ce moment-là vers une institutionnalisation de ces dispositifs novateurs qui jugés les plus opérationnels en quelque sorte par l'État, car ça renvoie à des stratégies multiples, qui peuvent être des stratégies d'inculcation, de persuasion, ou plus subtilement peut-être d'imprégnation. Merci beaucoup à l'UNAF de m'avoir invité à vous parler de ces programmes de formation aux bonnes pratiques parentales, comme ils s'appellent eux-mêmes. 4 grandes thématiques. Les liens entre le monde marchand et l'enfant. Il y a quelques enjeux nouveaux contemporains qu'il faut essayer de penser. L'éducation à la consommation et puis sur l'importance de cette notion de coéducation. J'avais donné le choix à Catherine entre 3 contes. C'est l'histoire de la princesse de Vineresse qui lui a plu. De son côté, la châtelaine, tout en maudissant Jacques, sait qu'elle ne parviendra pas à retenir son fils. La question de la transmission, et la transmission, donner à l'enfant ce qui va lui permettre de faire son chemin dans la vie, il y a un prix, c'est l'acceptation de sa propre mort. Étant donné les liens qui se sont tissés entre le père ou la mère et l'enfant, comment est-ce que l'enfant va pouvoir ne pas être prisonnier de ses premiers liens et faire son chemin pour nouer d'autres liens? La première action proposée, c'est donc un portail d'information. Le but est de permettre à chaque parent de s'orienter dans le paysage du soutien à la parentalité. Alors en quoi les professionnels sont-ils soumis à des injonctions contradictoires et en quoi celles-ci redoublent celles qui sont adressées aux parents, qui obscurcit un peu la compréhension de la place des uns et des autres? Au fait que nous avons un besoin collectif, presque sociétal, presque générationnel, de nous demander comment aujourd'hui nous sommes parents et sur quoi nous butons, qui éventuellement n'a pas constitué des problèmes de même ampleur dans le passé pour des générations antérieures. J'ai préféré choisir un autre modèle de développement de l'enfant, qui est un modèle plutôt d'inspiration vygotskienne, c'est-à-dire de considérer que la consommation n'est pas simplement un acte individuel, mais c'est bien une pratique sociale et culturelle. Le Strengthening Families Program. Alors ce sont des programmes dont il a été dit ce matin qu'effectivement ils se présentent comme jeunes et beaux, efficaces et scientifiques, voire efficaces parce que scientifiques. Bon, c'est possible qu'à la fin de ma présentation, ils apparaissent plutôt comme vieux et moches. Le raisonnement de l'ours, c'est le fait de confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire de restreindre les fins à un sous-ensemble très limité. Si la seule chose importante que le jeune sait qui préoccupe les parents, c'est l'école, et que ce qui le préoccupe lui, c'est autre chose, il est probable que là, il y a quelque chose qui ne se connecte pas. Pour lui, il dépeint l'enfant consommateur comme un triple marché. L'enfant a de l'argent de poche, il peut faire des achats discrétionnaires, il peut influencer les achats de la famille, et surtout, il sera le consommateur de demain. Donc ça vaut le coup d'investir et de l'éduquer aussi, puisqu'en fait, on est en train de former le consommateur à qui on s'adressera. Trouve-t-on encore aujourd'hui le temps et l'envie de l'éducation, celui du partage et de la convivialité, celui du récit, du conte et de l'imagination? Quelle est encore la place des rêves, des fées, des princes et des loups dans la société du bien-être, si cette dernière est celle de la réalisation de soi, dans l'avoir plutôt que dans l'être?